Nous avons tendance à croire que le bien-être, c'est l'absence de tension. Mais si la vie, au contraire, se développait dans ces moments un peu flous, un peu rugueux, où rien n'est encore certain, l'inconfort, ce n'est pas l'ennemi, c'est le signe que quelque chose bouge. C'est le langage subtil du changement, celui qui nous invite à sortir de l'habitude, à dépasser la peur, à grandir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce territoire fragile, entre peur et découverte, cette zone où l'inconfort devient un tremplin vers soi. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Être à l'aise, c'est rassurant, mais rester trop longtemps dans la même zone de confort, c'est parfois comme tourner en rond dans une pièce familière. On croit être en sécurité, mais on cesse de se découvrir. La psychologie comportementale nous enseigne que c'est en osant s'exposer à l'inconfort que nous déclenchons nos plus grandes transformations. Le cerveau crée de nouvelles connexions, la confiance se construit pas à pas et la résilience se renforce. L'inconfort est une alarme douce, elle nous murmure qu'il y a là, juste derrière la peur, un espace de croissance. Lorsqu'on sort de notre zone de confort, le cerveau interprète la nouveauté comme une menace. Le système limbique, notre cerveau de survie, réagit. Le cœur bat plus vite, le ventre se noue, la peur monte. Mais si on reste dans cet inconfort, au lieu de fuir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cortex, siège de la raison et de l'apprentissage, crée de nouvelles routes neuronales. C'est ainsi que naissent l'adaptation, la créativité et la confiance. Les neurosciences appellent cela la neuroplasticité. Notre esprit se reconfigure à chaque pas hors du connu. Autrement dit, chaque fois que vous traversez l'inconfort, vous agrandissez votre monde intérieur. Les 3 zones du changement. Imaginez 3 cercles. La zone de confort, celle du connu, du quotidien, du prévisible. Puis la zone de peur, où l'on doute, on hésite, on tremble un peu. Et enfin, la zone d'apprentissage, celle où l'on découvre, on expérimente et on s'émerveille. Pour grandir, il faut oser franchir la deuxième. C'est ce passage, souvent désagréable, parfois plein de vertige, qui dresse le pont entre stagnation et épanouissement. Traverser la peur, c'est retrouver le courage d'apprendre. L'inconfort nous apprend la patience, la souplesse, la confiance en nos ressources. Il nous montre qu'on peut se sentir vulnérable sans être faible, bousculé sans être perdu. Plus nous l'accueillons, plus il devient familier. Comme un muscle que l'on entraîne, notre capacité d'adaptation grandit. Un mot dit malgré la peur, une décision prise sans certitude, chacune de ces petites victoires dans l'inconfort élargit notre champ intérieur. Ce n'est pas facile, mais c'est ce pas après le malaise qui construit la force tranquille. Passons à l'exercice pratique du jour, le petit frisson du courage. Fermez les yeux un instant. Pensez à quelque chose que vous repoussez depuis un moment. Une conversation à avoir, une décision à prendre, une petite peur que vous évitez. Ressentez le léger tiraillement qu'elle provoque. Ce n'est pas un danger, c'est la promesse d'un passage. Et demandez-vous simplement, et si cet inconfort était le signal de mon prochain pas? Parce que la croissance, bien souvent, se cache juste après ce frisson. L'inconfort, c'est la preuve que vous êtes vivant. C'est le moment où le connu se fissure pour laisser passer la lumière. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce qu'on ne grandit pas dans la certitude, on grandit dans la rencontre avec l'inconnu. Alors la prochaine fois que la peur, le doute ou la gêne apparaissent, souvenez-vous, ce n'est pas un mur, c'est une invitation à vous élargir. Et vous alors, quel inconfort avez-vous traversé récemment? Une situation qui sur le moment vous a bouleversé mais qui vous a rendu plus fort, plus lucide. Partagez vos expériences et vos découvertes dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Parce que chaque inconfort surmonté est un pas de plus vers une version de vous plus vraie, plus courageuse, plus vivante.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.